de la profession. Mais je ne m'en dédouanerai pas non plus. Il y a 22 ans, jour pour jour, aujourd'hui, que l'ODEM a été installé, le 3 mai 1998. Et vous constatez avec moi aujourd'hui qu'il est important que ce que l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias fait aujourd'hui est quelque chose de noble. Je voudrais tout simplement en remercier tous les responsables actuels. Oui, chers confrères, vous savez, l'environnement aujourd'hui de la profession au Bénin n'est plus un environnement où les partenaires au développement ont le Bénin comme miroir. C'est fini l'accompagnement des médias au Bénin parce que nous ne sommes plus l'enfant malade de l'Afrique. Mieux, quand vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui prennent le Bénin comme un exemple qui commence par chuter. Mais là, il y a bien d'autres personnes qu'on veut tirer des difficultés, des méandres de l'antidémocratie. Donc nous, on n'est plus aujourd'hui l'enfant à qui on doit apporter les moyens pour organiser ci et ça. Au mieux, on allait dire que face à nous aujourd'hui, nous constatons peut-être que les gouvernants aussi ne nous voient plus comme des enfants qu'il faut accompagner. Devant cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là la vraie grande question qui lance des défis à toutes les catégories, que ce soit les patrons de presse, les professionnels des médias, la société civile elle-même, la population, les gouvernants eux-mêmes, tant de l'exécutif que du législatif, même du judiciaire. Devant cette panoplie, excusez du peu, que je puisse tout simplement rappeler quelques éléments et que je nous appelle à la réflexion. Parce qu'au-delà de tout, on ne sera pas ici des donneurs de leçons, mais nous allons inviter chacun de nous à faire une rétrospection ou tout simplement à nous mirer par rapport au cadre réglementaire que nous avons, c'est-à-dire le droit politique au Bénin et aussi l'environnement qui est créé pour ça. Et lorsque je vais au test fondamental qui concerne les médias en République du Bénin, c'est-à-dire le Code de l'information et de la communication basé sur la loi 2015-07 du 2 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, nous voyons en article 6 qu'il est dit ceci. La liberté de parler et d'écrire, d'imprimer et de publier, de lire, de recevoir des informations, des idées, des pensées et opinions, de ce choix est garantie en République du Bénin. L'installation, l'exploitation et l'utilisation des infrastructures et des services de communication, la diffusion et la réception des émissions audiovisuelles sont libres. La création d'une entreprise de presse où l'exercice de ces libertés est également libre. Toutefois, ces libertés s'exercent dans le respect de la loi, du devoir de vérité, du professionnalisme, de la déontologie et du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Ce cadre qui est tracé vaut tant pour le citoyen béninois que pour le professionnel des médias. Mieux, on a ajouté à cela les principes sacro-saints de la liberté. Cela veut dire tout simplement que, professionnels que nous sommes, le cadre nous est tracé. Et si on devait aller, je voudrais tout simplement demander aux professionnels des médias qui sont ici de commencer et de reprendre cette loi-là, tout au moins de lire les articles 7, 8 qui suivent et les articles 14 à 35. Parce que la méconnaissance de la loi par le professionnel des médias est un danger. Et ma foi, si nous nous mettons en exercice tout de suite, vous comprendrez que autant que vous êtes là, il y a quelques difficultés à améliorer. Et quand on se trouve sur ce champ, vous constatez que des professionnels des médias, face au travail qu'ils doivent faire, se mettent eux-mêmes en situation où même des engagés professionnels des médias ou des engagés de la société civile, quand ils exercent leur droit, ce sont les professionnels des médias qui les attaquent, tout comme s'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils font. Et c'est là tout le problème. Parce que si vous me connaissez votre droit, vous devenez des parias pour les autres. Et lorsqu'on parle de ça,
c'est que le professionnel des médias ignore d'abord que l'article 1er du Code lui dit de respecter les faits et rien que les faits. Quoi que cela puisse lui coûter personnellement. Et tout simplement parce que celui qui veut le lire, celui qui veut le regarder, celui qui veut l'écouter, a droit à la vérité. Chers professionnels, que ce soit un principe sacro-saint écrit dans votre tête, tant que vous êtes professionnel des médias, vous avez le devoir de dire la vérité et de la vérité. À partir de cet instant, si chacun de nous se mettait dans un exercice de dire rien que la vérité, celui qui passe derrière et qui veut clochardiser votre profession en vous demandant des services qui n'entrent pas dans le canal de votre travail, vous devez pouvoir lui dire, je sauvegarde mon emploi et je fais mon travail. La méconnaissance va au point où les professionnels des médias ne savent même pas qu'ils ont le devoir d'être syndiqués pour lutter pour leur salaire en tant que syndicat, que se tendre la main à des personnes qui les prennent tout simplement comme ceux qui sont en train de quémander. Parce que le métier est plus noble que les 5 000 francs que certains nous donnent au détour de quelque chose et ils prennent tous les professionnels des médias comme des gens qui quémandent de l'argent. Je voudrais vous dire tout simplement que, en vous syndiquant, vous constaterez que dans les tests, le Code du travail ou la convention collective, vous devez savoir que tous les 3 ans, l'Union des professionnels des médias du Bénin a le devoir de corréler la convention collective pour améliorer son contenu avec le Conseil national du patronat et ensemble avec la Direction générale du travail, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique. De ce fait, au lieu de chercher à améliorer son salaire dans ce qu'on nous donne sur le terrain comme professionnel des médias, en ayant pour devoir ou d'apporter le papier que j'ai écrit au commanditaire des services le lendemain, ou d'avoir à dire, regardez la télévision à telle heure, ou écoutez-nous à telle heure à la radio, votre élément va passer. Quand vous finissez votre travail, vous êtes totalement libéré des commanditaires des services. Et le professionnel des médias se mettra à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire de plus, de mieux pour toute la corporation, pour que l'information soit publique, au lieu de chercher à satisfaire ceux-là qui accompagnent l'environnement difficile du métier de journaliste. Et en ce faisant, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui ou il y a quelques jours que la convention collective qui est là, que l'ODEM de ma mandature a corrigé en 2017, devait être querellée l'année dernière pour qu'on puisse améliorer les contenus. Et quand on veut faire cela, il faut aussi que le Conseil national, par exemple, prenne langue avec le Conseil national du patronat pour qu'on puisse voir quel est l'environnement économique que nous devons voir. Je me suis satisfait en février dernier de voir que le Conseil national du patronat a organisé une table ronde. Je veux bien que tout ce qu'on a pu dire à ce niveau-là, qu'on puisse commencer par le mettre en pratique. Parce que quoi? Le code de la déontologie en son article 2 dit que le journaliste ne publie que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Il est important que nous puissions faire une clarification conceptuelle de savoir de quoi nous parlons. Nous parlons de la liberté de presse, et donc de presse. Nous parlons des médias, et nous parlons prioritairement, et pour nous, des journalistes. Qui est journaliste, qui ne l'est pas? La preuve, c'est qu'on a une tendance à se focaliser sur ce que nous appelons les journalistes citoyens, et qu'on appelle aussi les web activistes. Ils ne sont pas des journalistes. Pour nous, les journalistes, c'est celui qui fait la collecte et le traitement de l'information. Et dans le contexte républicain qui est le nôtre, ce statut est régi. Nous avons le Code de l'information, nous avons une institution dont nous sommes heureux d'être à la droite de quelqu'un qui a été un régulateur, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et tout cela a été sanctionné par ce que nous appelons l'identité du journaliste, qui est la carte de presse. Celui qui n'est pas détenteur de la carte de presse, il n'est pas journaliste. La preuve, c'est que, pour répondre à Ataï, si ce n'est pas même mon rôle, la presse qui est abonnée à la calomnie, nous avons une histoire, nous avons un parcours. Vous devez constater que ceux qui diffament constamment, ils ne sont pas inquiétés. Et suivez mon regard.
ce qui constitue des comptes modèles pour la jeunesse, parce que vous voyez, la profession s'est rajeunie, nous avons de plus en plus jeunes, ceux qui, malgré leurs cheveux grisonnants, et je ne parle pas de la taille élevée, je parle de ceux qui se disent doyens et qui font circuler aussi bien sur Facebook que dans les groupes et qui ne sont pas inquiétés, mais ce ne sont pas les journalistes. Les journalistes, ce sont ceux qui sont détenteurs de la carte de presse, c'est ceux qui font la collecte et le traitement de l'information. Donc il est important que les officiers, quand ils prennent la parole, ils puissent faire ce distinguo, cette démarcation, parce que avec l'emprise d'Internet et donc des réseaux sociaux, nous sommes entrés dans un confusionnisme désobligeant. Et ce confusionnisme fait que on se demande bien si tous ceux qui font circuler sur la des journalistes, la preuve en est que quand on veut critiquer la presse, on fait souvent recours à Facebook, on fait recours à ce qui circule dans les médias. Je tiens à faire cette démarcation pour dire ce dont nous parlons, il s'agit de la presse et donc de la liberté. Cette liberté, elle est caractérisée par la possibilité d'informer. Possibilité d'informer suppose qu'on a accès aux sources d'information et qu'on est capable de vérifier si l'information elle est vraisemblable. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, eh bien, on dit qu'il n'y a pas une liberté, il n'y a pas une possibilité pour ceux qui veulent exercer la profession, n'est-ce pas, de la faire avec professionnalisme. Le contexte actuel, et puisque les faits sont sacrés et le commentaire devrait être libre, les faits, c'est que nous avions des organes de presse qui ont eu maille à partir avec sans doute des autorités et qui ont connu des jugements et que ces jugements ont été en leur faveur, mais que ces organes de presse n'exercent pas actuellement. Ça, c'est un cas patent de ce que la liberté de presse pose problème. Si nous avons des institutions judiciaires qui ont pour mission de se soumettre d'abord à la loi et de dire le droit, si le droit a été dit, il faut le respecter. Eh bien, est-ce que le Bénin connaît des cas où des organes de presse ont été fermés, que devant les institutions judiciaires, ces organes ont gagné régulièrement les procès et qui n'exercent pas? Je disais tantôt que j'ai une déformation de philosophe, les questions sont plus importantes que les réponses en faisant appel à Kaj Smith. Donc mon rôle n'est pas de donner les réponses, mais de poser des questions. Puisqu'il y a quelques années, j'avais opinié sur ce que devait être le néo-journalisme, par opposition au journalisme grand-papa. Le journalisme grand-papa qui a constitué à ne faire que des comptes rendus. Donc si vous passez 30 ans de carrière à ne faire que des comptes rendus à l'Infosec ou à Golden Tulip ou au palais des congrès, je ne sais pas si vous serez fiers d'avoir exercé le métier, parce que le métier, c'est plusieurs genres journalistiques. Et ce qui fait le journaliste, et je parle sous le contrôle de mon professeur, c'est l'audace, la capacité à faire autre chose que ce qui se fait, à creuser. Si vous ne creusez pas et que vous vous contentez seulement de suivre les instructions qui sont données, eh bien, vous passerez le métier comme si vous n'avez jamais exercé.